Quand nous allons, avec votre permission, entamer la deuxième partie de cet entretien, là nous allons essentiellement parler du football camerounais dans son ensemble. Le processus électoral a suscité beaucoup de passion. 2 ans de normalisation à la tête de la Fédération camerounaise de football, des élections toujours contestées. Je fais référence à cette affaire pendant au tribunal arbitral de sport, avec, après les recours introduits par Abdourahmane et compagnie. Votre avis sur la question? À mon avis, je l'ai dit plusieurs fois, on a besoin de jouer au foot. On a besoin de vivre le football sur les terrains. Et je crois que le public se lasse un peu de toutes ces guerres qui ne font pas avancer le football. Bon, moi je suis pour il faut respecter les textes. Mais il y a toujours des récriminations. Alors que l'activité du football ne s'arrête pas. L'activité du football doit vivre. Oui. Aujourd'hui, les Lions ont un match contre l'Afrique du Sud. Ce match-là, on doit le gagner. Quel que soit le président de la fédération, il faut qu'on gagne ce match pour que le football camerounais. Aux compétitions internationales. Exactement, pour que le football au Cameroun puisse vivre. Le championnat de Ligue 1 doit vivre, la Ligue 2 doit vivre, le championnat de jeunes, le championnat de jeunes doit vivre. Si tout le monde est focalisé à amener le football dans les tribunaux, on n'avance pas. Sauf qu'il y a également quelques heures, je devrais le dire de cette façon-là, le général Pierre Semengue a lui également introduit, je ne sais pas, une plainte auprès du tribunal arbitral de sport par rapport à la décision prise par le président de la Fédération camerounaise de football, qui lui donnait 1 année pour relire, revoir les textes, parce que selon lui, les textes, la décision prise par la Ligue de football professionnel ne respectait pas les textes en vigueur, parce que ces décisions, ces statuts n'avaient pas été présentés à l'Assemblée générale de la Fédération, lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on va rester tout le temps dans ce processus? Mais c'est dommage, comme je disais. La Ligue de football actuellement est dirigée par, un comité provisoire de gestion. Oui. C'est le CPG de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et je pense que le général a été désigné par le président de la fédération. Je pense que c'est comme ça. Oui. Bon, si maintenant le président de la fédération prend une décision escalité, pourquoi devrait-on aller à la CCM? On fait toujours référence au respect des statuts et du règlement intérieur. Tant on conteste on conteste la position du président de la Fédération camerounaise de football actuellement, tant le président de la Ligue de football professionnel veut également contester ce droit à M. Tombiaroko de rejeter les textes qui ont été adoptés. C'est dommage. C'est une situation qui en entraîne d'autres et qui peuvent immobiliser le football camerounais. Alors que bon. Est-ce qu'on peut parler, au vu de tout cela, est-ce qu'on a l'impression d'avancer vers le professionnalisme? Pas du tout. On n'avance pas. Le football, c'est au terrain. Et au Cameroun, on préfère revenir sur les textes, revenir question de légitimité, question de texte. C'est bien, on aimerait avoir une législation apurée, que les textes soient clairs et lisibles pour tout le monde. Mais quand on a des textes qui peuvent avoir 2 ou 3 lectures, ça devient compliqué. Tout le monde s'y perd. On ne sait pas là où on va et on ne sait pas quels sont les intérêts profonds des uns et des autres. Qu'est-ce que le football a à y gagner? On ne sait pas. Bon, maintenant, je pense que le président pense être dans son droit quand il dit qu'il nomme le président de... Il le maintient plutôt pendant 1 année encore. Il le maintient plutôt à la tête de la Ligue de football professionnel. Oui, il aurait pu l'enlever. Maintenant, il le maintient parce que c'est de son droit en tant que président de la fédération. Il a déjà fait. Ça fait, je crois, c'est 5 ans
que le président de la Ligue est nommé. Pourquoi maintenant ne veut-il plus être nommé? Pourquoi maintenant conteste-t-on le droit au président de la fédération de le nommer? Bon, si maintenant on peut prouver que le président de la fédération n'est pas dans son droit, la Ligue va saisir l'instance suprême qui peut décider et dont les décisions vont s'appliquer à tout le monde. Mais bon, ça n'aide pas le Cameroun, ça n'aide pas le football du Cameroun à progresser. Pensez-vous que les commissions mises en place il y a peu pourront apporter le professionnalisme dans la maison football du Cameroun après l'installation des membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football? Les présidents des commissions ont eux également été nommés. Est-ce que vous pensez que c'est une toute petite marche vers le professionnalisme dans notre pays? Oui, c'est un long processus, Maintenant, il faut que les gens soient à l'œuvre, mais il faut surtout, il faut recréer les conditions du professionnalisme au Cameroun. Bon, on parle de professionnalisme, surtout on parle d'argent, au-delà de l'esprit. Parce que nous-mêmes, si on n'avait pas le statut professionnel, dans notre tête, nous étions des professionnels. Parce que nous faisions tout pour être concentrés sur notre boulot. C'est d'abord une histoire, c'est l'esprit que l'on met dans la chose. Maintenant, au-delà de l'esprit, il faut les moyens. Il faut les moyens. Est-ce que le football au Cameroun permet de créer les conditions financières pour avoir un bon football professionnel? On parle de football professionnel avec des salaires comme ce qu'on entend. Est-ce que le tissu économique au Cameroun... Est-ce que les joueurs d'aujourd'hui, je vais revenir sur le cas du Canon, est-ce que les joueurs d'aujourd'hui, ceux que vous avez tout au moins retenus, ont des comptes en banque, leur argent est viré chaque mois dans leur compte en banque? Non. La Ligue a fait obligation au club de faire des virements bancaires à leurs joueurs pour qu'il y ait de la traçabilité, déjà. Bon, ce que nous payons de main en main sont juste les primes de match, bon, les primes d'entraînement quand il y en a, les primes de match ou bien les menus frais. Mais tout ce qui est salaire, prime de signature est transféré. C'est de vous poser la question, combien s'élève le salaire d'un joueur? Non, ce n'est pas indiscret. Le salaire institutionnel, enfin, c'est 100 000 francs par an. Enfin, c'est le minimum que chaque joueur senior doit avoir dans son club. C'est le minimum. Pour les entraîneurs, c'est 250 000 francs CFA, le minimum. Bon, maintenant, ce sont des discussions de gré à gré avec les joueurs. Et bon, dès qu'un accord est trouvé, il y a signature. D'accord. Le Cameroun va organiser dans quelques mois 2 compétitions majeures. Quand je dis quelques mois, je me dis 2019, ce n'est plus très loin. Mais déjà en novembre, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Et lorsqu'on voit l'état d'avancement au niveau de nos stades, on craint. Nous avons été à Douala, on a fait un tour au niveau de Bepanda. On n'a pas l'impression qu'il y a des compétitions internationales qui vont se jouer de ce côté. À Yaoundé, c'est Kahim Kaham. Parfois, on voit des ouvriers sur le chantier. Parfois, on entend des bruits de casseroles. Les hôtels, les infrastructures hôtelières. Est-ce que véritablement, en novembre 2016, le Cameroun, selon vous, pourra organiser... le Cameroun pourra répondre à ce défi d'organiser avec FAST la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin? La première, il faut également le préciser. Mais j'ose croire. Bon, les travaux des stades peinent à prouver le contraire, mais bon, je pense que, enfin, je souhaite, parce que je ne suis pas dans... Juste au courage, dans notre pays. On a moins le stade de Limbe qui est opérationnel. Dans votre... enfin, je veux dire, j'espère que les stades seront prêts. Bafoussam est pratiquement prêt, Limbe est déjà opérationnel. Bon, enfin, je souhaite, je ne suis pas dans l'organisation de la Coupe des Nations.
Je souhaite juste que nous soyons prêts à temps. Parce que si nous n'étions pas prêts, ce serait très dommageable pour le Cameroun, pour son aura international. Et vous savez, nous qui communiquons sur le football camerounais, c'est parfois triste d'avoir à communiquer sur des matchs qui se jouent encore dans la boue, dans la poussière. Mais c'est sérieux. Parce que maintenant, avec Internet, tout va tellement vite. Vous postez une image sur votre website, les filles aux États-Unis ont dit le Cameroun y joue encore. Ok, il faut expliquer que bon, les stades sont en réflexion et que bientôt on va rejouer. On a tout le temps d'expliquer, de donner des explications. J'ose juste croire que tout sera prêt à temps. Nous ne relevons pas le challenge, comme l'a dit M. Issayatou, lorsqu'on l'a célébré, quand il a été nommé comme intérimaire à la tête de la Fédération internationale de football association. Il a dit que la meilleure façon de le remercier, c'est d'organiser avec magnificence ces deux compétitions. Exactement. Est-ce qu'il doit justement relever la tête, lui qui a fait des mains, des pieds? Mais oui, quand vous avez le président de la CAF, je crois président par intérim de la FIFA, qui a mené avec succès les élections à la FIFA, vous ne pouvez pas, vous, ne pas assurer sur le terrain. Ce serait une grosse honte pour lui. C'est quand même le patron du football mondial. Ah oui, justement. Football mondial. Et puis en plus, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. On a eu le temps. Bon, il est vrai que les travaux peuvent prendre du retard. Mais nous avons le devoir de réussir. Je crois que tout le monde est conscient qu'on réussira. Je ne veux pas penser autrement. Nous voulons penser avec vous, comme vous. De toute façon, nous sommes Camerounais. Parlons maintenant de l'équipe de football national de notre pays, les Lions Indomptables, qui ont un nouvel entraîneur, un parfait, selon. Je vais également le mettre entre parenthèses, selon certains spécialistes. Que pensez-vous, M. Julien Onana, de Hugo Boss? Je ne pense rien. Je ne le connais pas. Ce dont il est capable, je vais être convaincu que l'entraîneur qui est là est... Je ne le connais pas. Je ne pourrais jamais porter jugement sur lui. La seule référence que j'ai, c'est que le petit Rigaud, m'a dit qu'il le connaissait et que c'était un bon entraîneur. C'est tout. Bon, maintenant j'attends de voir. J'attends de voir, c'est tout. Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, avec on voit des grands noms du football qui sont des références, tant sur le plan, beaucoup plus même sur le plan mondial, mais que chez nous, lorsque nous cherchons un entraîneur sélectionné, nous sommes toujours en train de chercher le sorcier blanc. Pourquoi est-ce que, selon vous, vous êtes là, on a Jules Frédéric Nyonga, on a Joseph Antoine Bell, on a Roger Milla, on a Thomas Kono. Vous êtes nombreux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi jusqu'à ce jour? Pourquoi est-ce que l'administratif n'a pas réussi jusqu'à ce jour à vous faire confiance? Enfin bon, il y en a qui ont postulé. Bon, comme Alexandre, comme Johnny Rep, M. John Kep, pour ceux qui le connaissent. Certains ont été en fonction, ils n'ont pas été reconduits. Oui, et c'est ça que je trouve triste, parce que bon, nous n'avons aucune garantie de gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde avec un entraîneur blanc. Aucune garantie. Parce que celui qui gagne, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Sur toutes les nations africaines, il n'y aura qu'un seul qui aura gagné. Bon, maintenant, si nous voulons reconstruire notre football, avons-nous plus de chance avec un expatrié ou avec quelqu'un qui connaît mieux son environnement? Je pense que nous avons plus de chance avec quelqu'un qui connaît mieux son environnement. À moins que l'expatrié vienne se fondre dans la masse comme Claude Leroy l'avait fait il y a, je crois, 25 ans, en 85. C'est une plus d'actualité, 35 ans même, c'est une plus d'actualité. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir donner la chance à des gens qui se sont battus, qui ont fait la preuve. Parce que tous ces grands internationaux qui sont maintenant devenus entraîneurs, ils ont fait la preuve. Deschamps qui entraîne l'équipe de France. Oui, Deschamps entraîne l'équipe de France. Zizou, il est à Real, il est programmé peut-être pour aller en équipe de France après.
nous avons de grands internationaux ici qui ont fait leurs preuves et qui ne demandent qu'à prouver qu'ils peuvent tenir l'équipe. C'est juste un peu de confiance à un moment donné. Bon, les décideurs décident d'autres choses. Mais je pense que nous avons un vivier d'anciens joueurs, d'anciens internationaux qui peuvent faire le boulot. Bon, maintenant, entraîner, ce n'est pas le problème d'une seule personne. Actuellement, il y a un patron et il y a une équipe autour. Une équipe autour. Ça veut dire que si vous prenez par exemple, je ne sais pas, au hasard, un Oman Biik avec une équipe autour, il saura quoi faire. Vous prenez un, je ne sais pas, il y en a tellement. Il y en a tellement, justement. Ouais. Est-ce que lorsqu'on a été un très bon joueur, on est automatiquement apte à devenir un excellent entraîneur de football? Non, non, pas du tout. Mais au moins on a le vécu. Au moins on a le vécu. Et c'est pour ça que je parle de team coaching. On peut être un très bon joueur, qui a d'excellentes qualités. Maradona est un excellent joueur. Il n'a pas brillé comme entraîneur. Pas du tout. Mais c'est un excellent joueur. Il y a des joueurs très moyens qui deviennent de bons entraîneurs. Mais je pense que si on a la chance d'avoir de grands joueurs qui s'y connaissent en entraînement et qui ont plus de vécu à communiquer aux joueurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bâtir une équipe autour de lui. Vous avez parlé de Deschamps. Vous croyez que Deschamps est la seule personne qui décide en équipe de France? Il a toute une équipe. Il a Guy Stéphane. Guy Stéphane est là depuis des générations. Guy Stéphane travaille avec lui et le guide. Vous croyez que Zidane est le seul qui décide au Real Madrid? Il a une équipe. Regardez celui qui vient lui manger l'oreille à chaque but et à chaque match. Mais la même chose pour Enrique. Il y a toujours quelqu'un qui se demande toujours pour venir souffler 2-3 mots à l'entraîneur principal. C'est parce que ce sont ces personnes-là qui travaillent en fait. Donc, il y a une icône, il y a quelqu'un qui a sa notoriété, qui joue pour lui, et met une équipe en place où chacun a son boulot à faire. Est-ce qu'ils ont essayé un petit peu de se rattraper en nommant Rigobert Song-Bahana à la tête de April? Se rattraper, je ne sais pas, parce que pour moi, à terme, Rigobert devrait être entraîneur de l'équipe nationale. Pour moi, il est destiné à être entraîneur de l'équipe nationale. C'est ça que je pense. Là, il est peut-être dans l'antichambre pour se préparer. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas Rigobert seul qui va entraîner. Il est là parce qu'il a le nom qu'il a, parce qu'il amène de la notoriété. Mais maintenant, il a une équipe qui travaille pour lui. Et qui va travailler avec Rigo, par exemple? Ce sont des gens qui ont déjà été dans le Serail, on va dire ça, qui ont été pro de l'équipe nationale, qui savent comment ça fonctionne. Des gens qui ont plus d'expérience dans ce domaine que lui. Et lui va être là pour essayer de coordonner le tout. Et ce travail peut être fait même en équipe A. On n'a pas besoin d'avoir un étranger pour le faire. Parce que ce n'est pas Hugo Boss qui entraîne en fait. Ce n'est pas lui qui entraîne. Certaines opinions publiques camerounaises pensent que si on prenait peut-être un Bassa, au sein de l'équipe nationale, il prendrait beaucoup plus des Bassa. Si on prenait un Betis, ce serait la même chose. Donc, il va régner dans ce cas précis une sorte de corruption et de tribalisme. C'est peut-être pour cette raison que l'on ne porte pas toujours le choix sur les entraîneurs locaux. Bien qu'ils aient fait leur preuve à l'extérieur. Moi, j'ai connu un grand Bassa célèbre, Claude Leroy. Bassa, c'est un Bassa. Claude Leroy. Ouais, un Bassa de Rennes, très célèbre. Vu que dans son équipe, il n'y avait que des Bassa. Est-ce qu'il était Bassa? Enfin, pour dire que ce n'est pas une raison. Je pense que le bon footballeur se retrouve toujours. Et bon, même si à certains moments c'est le cœur de l'entraîneur qui parle, je crois que actuellement en 2016, c'est une grande place à l'objectivité. Parce que tout se sait maintenant. Quand un joueur est en forme, on le sait. On est au fin fond de mon village en Gomzap. On peut aller sur Internet, on voit que tel joueur est en forme en première ligue. Quand je vois un gars comme Nyom jouer à Watford, j'apprécie les performances. Quand je vois un joueur jouer aux États-Unis, j'apprécie. Maintenant, on ne peut plus... c'est trop facile
de se cacher derrière cet argument pour dire qu'on fait confiance aux Blancs parce qu'ils seraient plus objectifs. Mais... Sauf que le problème de corruption, hein, il est permanent, on ne peut pas ne pas parler de corruption dans le processus de recrutement de certains joueurs au sein de l'équipe nationale. Il y a des rumeurs, hein, je vais le dire de cette façon-là, il y a des rumeurs qui ont couru à un certain moment pour dire que pour être recruté, pour être retenu au sein de l'équipe nationale, il faut avoir des boursiers. C'est certainement pas dans votre époque où vous jouez avec le cœur, mais il n'y a même pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, mais aujourd'hui quand même, on entend beaucoup plus parler de corruption dans le recrutement des jeunes cesse que, en fait, surtout au sein des Lions Indomptables, de l'équipe des Lions Indomptables. Oui, bon, c'est même plus que des rumeurs. Il y a beaucoup en parlent, beaucoup témoignent, mais c'est la faute du football en fait. Oui. Le football est un gros business. Et ce n'est pas uniquement au niveau de la sélection camerounaise que des choses comme ça là peuvent arriver. Ça arrive dans le monde entier. Maintenant, on ne peut pas, sous le prétexte de la généralité, indexer des individus pour dire que comme les autres sont corrompus, toi forcément tu es corrompu. Il y a quand même des entraîneurs qui ont une certaine probité morale. Et quand on parle de corruption au Cameroun, tous les Camerounais ne sont pas corrompus. Je ne pense pas. Et quand on dit que les Blancs ne le sont pas, j'en connais qui le sont. Hein? Et plus que les Camerounais. Enfin, plus que les Africains. Oui, plus que les Africains. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire, la corruption, comme la compétence, ce n'est pas une histoire de peau. Hein? Il y a des Blancs très corrompus, vicieux, qui sont même plus corrompus que nous. Hein? Il y a des Africains qui ont une certaine probité morale. Il y a des entraîneurs de foot qui sont droits, qui donnent de la valeur à leurs joueurs en leur donnant. Plus de côté technique. Justement, c'est parce que de toute façon, c'est le côté technique qui va toujours primer. Bon, maintenant, que chacun veuille que son petit frère soit en équipe nationale, c'est normal. Mais il faut à un moment donner la chance à un entraîneur de pouvoir décider de ce qu'il doit faire. On m'a posé une question un jour sur Brosse. J'ai dit qu'il ne le connaissait pas. Après, on m'a dit, mais la sélection qu'il a fait, est-ce que vous ne pensez pas que tel pouvait venir? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, maintenant, si vous voulez critiquer un entraîneur, ne vous imposez pas, ne lui imposez pas de choix de joueur. Laissez-le travailler librement en lui fixant des objectifs. S'il les atteint, ok, validé. Il ne les atteint pas, ok, bye bye. Si vous voulez décider à sa place, quel recul avez-vous pour pouvoir le critiquer objectivement? Pouvoir le juger. Pouvoir le juger. C'est pour ça que je dis que, bon, je connais beaucoup sur Hugo Brosse, mais je ne le connais pas en tant que sélectionneur du Cameroun. J'attends de le voir, j'attends de voir ses résultats. De toute façon, le Cameroun est en train de jouer les matchs pour se qualifier et prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations d'abord 2017. Et c'est à Hugo Brosse que devient justement le devoir de qualifier les Camerounais. Peut-être, comme vous l'avez dit, jugeons le maçon au pied du mur. Parlons un tout petit peu du football féminin, parce que c'est un pan. Vous êtes footballeur, donc on n'a pas besoin de faire juste véritablement ce distinguo entre le football masculin et le football féminin. Mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus celui qui fait rêver les Camerounais. Oui, on a tous rêvé de la Coupe du Monde du Canada. Ça a été une bouffée d'air. Oui, parce que bon, en même temps, le football camerounais ne marchait pas, les Lions ne marchaient pas. Les Camerounais se levaient à des heures bizarres pour suivre la Coupe du Monde au Canada. Moi-même, je me suis levé à ces heures-là. Et puis on a été honoré avec les awards féminins. Ngana Mouita a été nommé Ballon d'Or. Je crois qu'on a de la fierté de retrouver le Cameroun inscrit au haut de l'affiche et pas des femmes. Malheureusement, le championnat de football au Cameroun, on sait ce qu'il est. Pas très attrayant non plus. Le championnat féminin, lui, est pratiquement inexistant. Pratiquement inexistant. Même si on a très peu attrayant. Et je crois que, bon, on est en train de manquer une opportunité de vraiment lancer le mouvement. Parce qu'après le Canada 2015, on aurait pu surfer sur la vague, amener les petites Lions. Elles sont en train de se qualifier, je crois, contre l'Égypte.
Mais si on en a 25, on aurait pu en avoir 50 ou 75 ou un peu plus en surfant sur la vague. Il faut dynamiser tout ça. Parce que le football féminin est en train de prendre une très très grande ampleur. Et on se rend compte que nous avons des joueuses, mais ça va devenir comme le football masculin où nous avons des joueurs, mais nous n'arrivons pas à les détecter, nous n'arrivons pas à les former. Et à la fin, si on trouve 2 joueurs, on se rend compte qu'on en a perdu 5 ou 6 dans le processus. C'est ça le problème. Nous avons parlé du football, c'est vrai, maintenant nous ne pourrons jamais véritablement faire le tour de la question parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais nous avons essayé de faire un peu le tour de la question. Maintenant, nous allons vous poser des questions un tout petit peu personnelles. Nous allons rentrer dans votre jardin secret. Monsieur Jules Denis Onana, marié, père de combien d'enfants, grand-père de combien de petits-fils en dehors du football, qui est Jules Denis Onana? Un citoyen camerounais comme les autres. Je suis marié, ça fait longtemps. Je suis marié. On a célébré les noces d'argent, on a célébré les noces d'or. Non, je me suis marié en 91, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps quand même. 91, ça fait combien? 25 ans? Waouh, quand même, hein? Donc on devrait être en train de célébrer les noces d'argent. Ouais. Donc j'ai 5 enfants. J'ai 3 petits-fils. Ils ont été précoces. Donc, j'ai vu une vie tranquille. J'ai passé beaucoup de temps, pratiquement 19 ans en Indonésie, à Jakarta, où j'ai développé certaines activités. On en a parlé plus tôt. Et bon, je suis revenu il y a 1 année. Pour essayer de me reconnecter un peu avec la grande famille africaine. Parce que bon, pendant longtemps, je me suis beaucoup plus occupé de la famille restreinte. Bon, j'ai la chance que mon père soit encore vivant. Donc, j'apprends encore de lui. Ma maman est décédée. Bon, ça a été une grande douleur pour moi. Mais la vie continue. Bon, j'ai la chance d'avoir papa. Bon, on essaie de passer de très bons moments ensemble, tant qu'on peut. Bon, il n'y a rien de vraiment spécial à dire sur moi. Bon, ce qui est connu, c'est la vie du footballeur. Et c'est ça que tout le monde connaît. Bon. Un conseil à l'endroit des footballeurs camerounais, alors des dirigeants de notre football pour sortir de cet entretien. Vous également, vous êtes dirigeant aujourd'hui, donc le conseil vous sera à laisser. Non, au niveau des conseils dirigeants, je ne veux pas encore en donner parce que moi, je suis juste un petit dirigeant qui commence à apprendre son métier. Oui, mais en tant que joueur professionnel international, vous avez quand même, peut-être que vous aurez, pas peut-être un conseil, mais un souhait, disons de cette façon. Non, moi, j'aimerais que les joueurs camerounais vivent plus leur professionnalisme. Parce que malgré la précarité, le professionnalisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Être prêt à faire son métier. Le fonctionnaire camerounais se plaint d'être mal payé, mais il fait quand même son métier. Le footballeur doit essayer de faire son métier. Aux dirigeants maintenant de mettre tous les moyens en œuvre pour que le footballeur puisse vivre de son métier, engranger un peu pour les mois à venir. Moi, je suis allé à la CNPS l'autre jour et j'ai affilié tous mes joueurs à la CNPS. Tous mes joueurs. Et les gens de la CNPS étaient tellement contents parce qu'aucun club n'a affilié ses joueurs à la CNPS. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, pour vous dire qu'on a ce souci-là, parce qu'on veut que les joueurs puissent, à un moment donné, être citoyens responsables et savoir que le football les a aidés à construire leur vie. Donc, je voudrais que tout le monde se suit dans cette mouvance-là, bien faire son boulot, surtout lorsque ce boulot-là a une incidence sur la vie des autres. Merci, M. Jules Denis Onana, d'avoir
bien voulu répondre à nos questions. Merci d'avoir accueilli Diaspora Télévision chez vous ce jour. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir écouté notre programme. Nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine occasion.